Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo très courte sur les accessoires Barracuda que vous devez connaître, qui sont plutôt de qualité, certes moins chers que les Rizoma, même beaucoup moins chers que les Rizoma. Mais il y a quelques petites astuces à connaître. Allez, c'est parti. Donc, vidéo très courte sur les accessoires Barracuda. Donc j'ai acheté il y a 6 mois, 8 mois à peu près, donc les rétroviseurs en bout de guidon à mettre sur la NT07 avant qu'on me la vole, mais donc j'ai pas eu le temps de les mettre. Donc, heureusement, parce que du coup j'ai pu les mettre du coup sur la Honda, sur la CB650 au final. Mais il y a quelque chose à savoir, c'est qu'il y a des adaptateurs à acheter pour pas mal d'accessoires sur Barracuda, pas mal d'accessoires, surtout sur les rétroviseurs finalement en embout de guidon, les clignotants et autres, etc. Donc il faut faire attention lorsque vous achetez en fait sur un site les accessoires Barracuda, vérifiez bien qu'il y a bien les adaptateurs qui sont bien fournis avec sur le site. Ou sinon, vous faites comme moi, le plus simple c'est d'aller acheter sur barracudamoto.fr il me semble. C'est une personne qui fait venir des produits qui travaille pour Barracuda, officiels, et qui les fait venir d'Italie, du coup, en France, et qui vous les expédie. Donc à l'époque, j'avais acheté les rétroviseurs en bout de guidon, et j'avais besoin de ces adaptateurs là. Donc comme c'est écrit ici, ces adaptateurs Yamaha. Donc il y en a pour Honda, Suzuki, Kawasaki, Ducati, Agusta, BMW. Donc ils n'ont pas non plus énormément de marques et énormément d'accessoires non plus, comme ça peut être le cas de Puig, mais ils sont vraiment de qualité. Donc ces petits adaptateurs là, que j'ai pas utilisé finalement, hein, la boîte est neuve, donc je pense que je vais les revendre parce qu'ils ne me servent pas à grand chose. Et bien en fait, tout simplement, cette partie là, elle permettait en fait de se visser dans le tube de votre guidon finalement. Parce que lorsque vous enlevez vos embouts de guidon, alors en plus sur NT ça s'enlève en 2 secondes, ben, il y a un petit écart à avoir entre votre guidon en fait et le rétro. Donc en fait ils avaient tout prévu, il y avait une petite vis ici mais qui se glisse finalement à l'intérieur de cet adaptateur là, et ensuite vous n'avez plus qu'à visser votre rétroviseur dessus. Puisque à l'intérieur du guidon d'une NT07, en fait il y a de coller finalement une partie pour visser l'embout de guidon, donc ça c'est impossible de l'enlever finalement. Donc généralement ce que vous trouvez sur le net, lorsqu'il parle de rétroviseur en bout de guidon universel, c'est qu'il y a un petit élément en aluminium à l'intérieur, qui au moment où vous vissez va grossir et tenir finalement dans le guidon. Donc le gros avantage avec ces adaptateurs comme ceci pour un T07, c'est que c'est vraiment hyper facile. Vous les pluguez dedans, vous tournez, les embouts de guidon vous les laissez de côté, vous mettez les rétroviseurs, vous mettez la vis qui est ici, vous vissez dedans, et hop, c'est terminé, c'est hyper facile. Donc vraiment, c'est pour ça que d'ailleurs j'avais pris plutôt ceux de Barracuda, parce que c'était vraiment hyper simple à monter sur une MT-07. Donc, comme j'ai eu au final une nouvelle moto, donc qui est la Honda, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre l'adaptateur en bout de guidon pour Honda, donc c'est fameux, ça, les handlebars adapteurs Honda. Le seul bémol, il est le suivant, c'est que dans la Honda, en fait, il y a une petite... lorsque vous enlevez les embouts de guidon, alors ce qui est déjà assez dur à enlever, hein, faut un bon... Enfin, plutôt qu'un tournevis... Ouais, soit un bon tournevis, soit une bonne visseuse, parce qu'ils sont quand même bien vissés dedans. Et en fait, il y a ces petits malins, c'est qu'il y a une petite encoche, donc vous le voyez ici, hein. Attendez, je vais vous l'enlever parce que j'ai déjà essayé. Donc il y a une petite encoche ici. Donc vous voyez, hein, voilà. Exprès, ce petit morceau là, pour permettre en fait d'attraper le poids qui est à l'intérieur. Et donc du coup pour gérer l'écart que vous enlevez de l'embout de guidon, parce que sur l'embout de guidon en fait il y a une pièce équivalente comme ça, mais c'est sur l'embout de guidon finalement. Donc si vous mettez pas ça, vous pouvez pas visser votre rétroviseur.
Sauf que ça ne sert finalement pas à grand chose. Tout simplement pourquoi? Parce que de base, dans le guidon des... Alors, je crois que c'est les dernières Honda, il me semble, hein, ou c'est qu'il y a 2 ans, ou au moins 2 ans. En fait, à l'intérieur, le tube, il y a donc le poids, il tourne sur lui-même en fait. C'est un peu une sécurité. C'est-à-dire pour éviter que les gens démontent l'embout de guidon trop facilement, comme sur la MT-07. Finalement, lorsque vous tournez l'embout de guidon, vous voyez que ça tourne dans le vide. Et donc, vu qu'il y a cette pièce-là, cette encoche ici qui est là, donc forcément, sur le poids, il y a forcément l'autre bout pour compléter. Et comme ça, c'est directement soudé, enfin, ou usiné sur l'embout de guidon, bah du coup ça bouge pas. Donc si vous mettez ça tout seul et que vous mettez ensuite le rétro, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez visser, ça va tourner, parce que ça sera accroché au poids à l'intérieur, mais du coup ça va continuer à tourner, donc c'est impossible à visser en fait. Si ça, le seul moyen c'est soit de coller ces embouts-là directement sur le rétroviseur, au final. Donc c'est la partie du rétroviseur qui se met dans le guidon, mais c'est un bordel pas possible en fait. Et il faudrait une colle métallique, enfin c'est pas possible, ça peut pas marcher. J'ai essayé, qu'on a essayé plein de choses avec mon beau-frère, c'est pas passé. Donc finalement ce qu'on a fait, c'est que tout simplement on a juste enlevé les poids à l'intérieur. Tout simplement. Donc voilà, donc ça me reste un peu sur les bras, donc ça sert à rien, parce que même si j'essaie de revendre ça à quelqu'un, il va faire la même connerie que moi, donc ça sert pas à grand chose de le faire. Donc tout ce qu'on a fait finalement, c'est retirer le poids à l'intérieur, une fois qu'on a dévissé l'embout de guidon. Donc retirer le poids, c'est assez simple. Vous prenez de la WD-40 un petit peu lubrifiante, vous en mettez un petit peu de chaque côté, vous mettez une vis, voilà, la vis qui vient avec l'embout dedans, vous tirez, ça vient tout seul. Hein. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une petite bague métallique en entrée, et après, c'est du caoutchouc. Donc, si vous mettez du lubrifiant, le caoutchouc n'accroche plus. Donc, vous l'enlevez tout simplement. Et vous mettez le rétroviseur avec le système en aluminium à l'intérieur, où à chaque fois que vous vissez, la partie aluminium gonfle, en fait, et ensuite s'accroche, tout simplement. Et ça tient vraiment de manière... Enfin, ça bouge pas. Hein. Avant le confinement, j'ai dû rouler 4-5 jours sans problème. Il commençait à y avoir pas mal de vent quand même il y a 2-3 semaines. Et ça bouge pas. Ça tient hyper bien. Donc voilà. J'ai été obligé de faire ça avec ce système d'embout là. Ça peut pas fonctionner. Donc pour ceux qui ont une T07, vous prenez pas la tête. Vous prenez cet adaptateur là. Enfin, c'est vraiment génial. Hein. En 15 minutes... Vous avez mis votre rétro en embout de guidon Barracuda, hein, c'est pas compatible avec d'autres. Et franchement, c'est vraiment nickel. Pas pu le mettre sur la MT, tant pis pour moi. Et ça, achetez pas quoi. Si vous avez une Honda, achetez pas ça, ça servira à rien au final. Et il me semble qu'il y a des embouts de ce type-là aussi pour les. Donc comme il indique ici, donc pour les. C'est Kawasaki, Suzuki, il me semble. Qui ont vraiment cette tête là, donc qui se vissent, et après la petite vis pour bloquer le rétroviseur. Donc à vérifier quand vous commandez sur le site barracudamoto.fr que vous avez bien ce type là d'adaptateur. Si vous en avez des comme ça, oubliez tout de suite. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé. Vous faites pas avoir comme moi avec ça ne sert à rien. Voilà, bon, merci beaucoup. À bientôt et passez une bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao.